amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo qui porte sur le choix le plus intelligent du test de langue pour qu'on ait quand même plus de chances d'être accepté. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, si vous trouvez que le contenu de ma chaîne est intéressant, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir cette chaîne parce qu'elle est nouvelle. Mais aussi, laissez-moi des likes, des commentaires et partagez. Plus de partage, s'il vous plaît. Toujours si vous trouvez que c'est utile. Donc, mes amis, le choix le plus intelligent parmi le TCF, le DELF ou le DALF. Moi, je suis un étudiant ou une étudiante qui veut étudier en France, mais je ne sais pas vraiment, je suis confus entre les différents types de tests proposés par l'Institut français. Je connais pas trop de choses sur les tests et je ne sais pas vraiment quel est le test qui me convient le plus et quel est le test qui convient le plus et qui me donne plus de chance d'être acceptée dans la formation que je veux ou la formation à laquelle je vais postuler dans les universités françaises. Ça, c'est un point très intéressant qu'on va entamer aujourd'hui. Donc, premier point très essentiel, c'est que le choix n'est pas un choix comme ça, chaotique, voilà, aléatoire. C'est pas du tout ça. Donc, c'est un choix qui doit être très bien étudié et fondé et sur des bases. On va voir ensemble pourquoi je suis là sur cette page-là de votre boîte pastel. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est ça le plus intéressant. Donc, vous allez choisir sur des bases. Vous n'êtes pas libre comme ça. Voilà, deuxième point le plus intéressant. Tout le monde passe le TCF pendant les périodes de la campagne Campus France. Donc, faites attention. Vous n'êtes pas tous et toutes, voilà, obligés à passer le TCF. Parfois, certains de vous, en passant le TCF, vont avoir un refus. Un refus, et j'assume mes mots. Pourquoi ils vont avoir un refus, excusez-moi, parce que tout simplement, ils savent pas depuis le début quel est le test qui convient le plus avec leur formation. Donc faites attention. Le TCF n'est pas une fatalité, n'est pas une obligation de le passer. Voilà. Je ne trouve pas comment vous transmettre le message, mais bon, je voulais vous dire très clairement que le TCF n'est pas le test idéal pour tout le monde. Voilà, n'est pas le test de langue. Idéal à passer pour tout le monde, bien évidemment, dans l'objectif d'avoir une acceptation. Nous, en tant qu'étudiants, on passe les tests de langue pour avoir un bon score et pour toujours avoir plus de chances d'être accepté. C'est ça l'objectif du test de langue. Donc, le TCF n'est pas l'idéal pour tout le monde, alors qu'aussi le DALF n'est pas idéal pour tout le monde. C'est ça le principe. Donc, comment savoir quel est le test qui me convient le plus? C'est très simple. Avant que vous décidiez de quel test vous allez passer, tout simplement, vous allez créer une boîte pastel. C'est très simple, je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il y en a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, donc c'est facile. Vous n'avez qu'à mentionner quelques informations personnelles, nom, prénom, plus adresse mail, une adresse mail valide. Et voilà, donc un mot de passe et vous aurez une boîte pastel. Donc, vous venez là sur la rubrique Je suis candidat et vous choisissez J'ajoute une formation à mon panier. Avant que vous remplissiez vos documents et avant toutes ces étapes, avant de passer votre test de langue. Attention, avant tout, ça c'est une étape primordiale, initiale, préliminaire. D'accord ? Pour que vous réussissez l'ensemble de votre démarche. Suivez-moi, c'est un conseil d'or, vraiment. Donc, vous venez ici, je cherche des formations, vous allez écrire la formation par quoi vous êtes intéressé. Moi, je vous donne toujours des exemples et vous faites pareil par rapport à votre formation. Donc, vous cliquez ici, par exemple, excusez-moi, master, FLE. On va écrire master FLE et on va voir l'ensemble parce que on suppose que je suis un étudiant de FLE. Donc, je cherche et je vais postuler à un master en FLE en France. Donc, avant de passer mon test, j'insiste, j'écris comme ça master FLE et je recherche. Je vais voir l'ensemble des résultats. Très bien, j'ai déjà des résultats.
Donc, diplôme d'université, non. Master, recherche professionnelle. On va aller vers l'indifférencié, excusez-moi, art, lettres et langues, peu importe. Là, je vais chercher des résultats. Excusez-moi parce que ma connexion est un peu, voilà, didactique des langues. Je vais voir là. La connexion est toujours faible, soi-disant. Donc, par exemple, didactique du français, langue étrangère seconde. Je vais cliquer année 1, c'est-à-dire je vais sélectionner. Pourquoi sélectionner? Parce que là, je vais voir l'université me demande quoi exactement. Je vais lire, je vais cliquer là pour voir. J'ai cliqué là sur le bleu. Je relis la fiche de la formation. Voilà. Information. Je vais voir, il s'agit de quelle université? Voilà. Donc, il s'agit de l'université, c'est Le Mans. Voilà. Je vais là. Prérequis TCF C1 dans toutes les compétences. Faites attention, faites attention. Suivez-moi très très bien parce que c'est essentiel ce que je dis. Donc là, on nous a dit TCF C1 dans toutes les compétences. C'est-à-dire, c'est pas un TCF SO un seul. Attention, c'est pas un TCF SO seul. Attention, dans toutes les compétences. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans toutes les compétences. Au niveau du TCF SO, vous savez, pour les gens qui le savent, vous avez passé généralement ou vous passez généralement que trois ou deux compétences parce que c'est la compréhension générale, la grammaire. Donc, dans toutes les compétences, c'est-à-dire que vous avez besoin de TCF plus épreuves complémentaires. Les épreuves complémentaires, ce sont l'expression écrite plus l'expression orale. Donc, faites attention. Quand vous passez le TCF tout seul et vous mettez que l'attestation du TCF SO sans épreuve complémentaire, dans ce cas, parce qu'on nous a précisé dans toutes les compétences, dans ce cas-là, on va vous donner un refus automatique ou un refus après avoir étudié votre dossier. Tout simplement, on va vous dire que votre niveau est insuffisant par rapport aux langues ou on va vous dire tout simplement votre niveau est insuffisant. Alors, le secret, mes amis, dans la réussite de votre choix de test de langue, c'est tout simplement de feuilleter ici les différentes universités et confirmer quel est le test demandé par la majorité des universités auxquelles vous allez postuler. Donc, si vous avez choisi FLE, vous allez voir le FLE dans les différentes universités françaises. Généralement, les universités exigent quel niveau de langue pour les étudiants étrangers? Est-ce qu'ils exigent le TCF tout court ou TCF dans toutes les compétences? Dans ce cas, faites attention. Quand on vous dit dans toutes les compétences, ça veut dire compréhension orale, compréhension de l'écrit, excusez-moi, et production et compréhension orale également. Donc, vous allez passer les épreuves complémentaires ou bien vous pouvez passer le DALF directement parce qu'il demande le C1. Quand il s'agit du C1, du niveau C1, vous avez la possibilité de passer le DALF. Donc, ça, c'est un exemple. Faites très attention à ça. Donc, je ferme là. Par exemple, parce que je vais vous donner une autre voilà, tentative. Voilà. On va voir un autre exemple. Par exemple, on va voir ça. Pour avoir une idée, c'est pareil pour vous. Si vous êtes étudiant de maths, si vous êtes étudiant d'anglais, si vous êtes étudiant de quoi que ce soit, essayez de jeter un coup d'œil avant de décider de quel test. Hein, euh, vous allez passer, essayez de jeter un coup d'œil sur la majorité des universités françaises qui proposent votre spécialité pour voir quel est le niveau demandé et le score, c'est C1, B2, B1, je sais pas quoi, et quel diplôme, quel test, est-ce que c'est le TCF seul, le TCF dans toutes les compétences, c'est-à-dire TCF plus épreuve complémentaire, le DALF, le C1, C2, vous allez voir, et ça va vous aider bien évidemment d'avoir une acceptation. Par exemple ici, pour les candidatures minimum exigé C1. Donc le minimum C1. Vous avez la possibilité là de contacter le responsable de formation. Voilà, contacter le responsable pour avoir plus d'informations sur minimum C1. C'est flou là. Est-ce que vous leur dites tout simplement, monsieur, madame, est-ce que vous exigez un C1 dans toutes les compétences ou
un C1 au niveau du TCF seul, ou un DALF, ou ceci ou cela. On va vous donner beaucoup d'informations, on va vous donner des informations supplémentaires. C'est pas grave, on va essayer de chercher quand même d'autres formations, sciences du langage. Juste, j'ai envie de tomber sur des universités qui donnent vraiment de détails parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui donnent de détails, beaucoup d'exigences par rapport à la note, par rapport au DALF. J'ai beaucoup vu sur ça. Niveau de français, c'est un. C'est aussi, là, n'est pas très... excusez-moi, je vais vous donner un autre exemple. Je suis sûre qu'il y en a des master FLE. Excusez-moi, là, je vais vous montrer parce que il y en a des universités qui donnent plus d'exigences, d'accord? Donc, le C1, comme ça, c'est flou, hein, c'est flou. Vous avez besoin de plus d'informations. Comme ça, vous aurez une idée. Laissez-moi vous dire, moi-même, je suis déjà passée par là. J'ai passé au premier G un test qui n'était pas... Voilà, très bien. Je suis tombée finalement sur ça. Donc, niveau de langue exigé, c'est un. Pour le TCF, avoir passé toutes les épreuves, y compris les épreuves complémentaires. Très bien. Donc là, on vous donne d'informations. Parfois, comme l'université précédente, elle a dit c'était TCF dans toutes les compétences, c'est-à-dire avec épreuves complémentaires aussi, et avoir obtenu le niveau C1 dans chaque compétence. Voilà, donc là, c'est plus de précision, c'est-à-dire on vous demande d'avoir plus de 12,5 dans chacune des compétences. C'est par rapport au DALF en fait. Pour le DALF, avoir la moyenne et le niveau C1 à chaque compétence. Vous voyez, il y a plus de détails là. Donc imaginez-vous si l'étudiant dans ce cas-là, il passe tout simplement son TCF, bien sûr avec beaucoup de contraintes, la dernière minute, avec beaucoup de demandes. Déjà, quand il aura un rendez-vous, il va dire que je suis déjà réussi. Hein, c'est pas du tout le cas. Alors vous allez passer dans ce cas le TCF. SO, comme tout le monde, vous allez avoir un score, même si c'est 1 ou c'est 2. Et après, vous allez avoir un refus si vous postulez à cette université, tout simplement parce que cette université demande le TCF avec épreuve complémentaire ou bien le DELF-DALF. Donc faites attention mes amis, avant de passer le test, jetez un coup d'œil sur l'ensemble des universités qui proposent votre formation. Faites un coup d'œil sur la majorité pour voir le niveau demandé, exigé par eux. Comme ça, vous serez tranquille et vous vous rassurez de ne pas avoir des refus automatiques. Je vous souhaite une bonne chance.